Alors, je travaille depuis 20 ans chez Stellantis dans l'ingénierie, la recherche et le développement. Et en 2022, j'ai proposé via le programme Startup, l'incubateur d'idées et de mise en projet de Stellantis, d'adapter les déplacements des personnes handicapées aux défis de l'électrique en proposant une solution clé en main. J'ai immédiatement trouvé avec Citroën des sponsors qui ont cru en moi et qui m'ont accompagné. Le choix s'est naturellement posé sur AMI, qui répondait aux critères du concept, à savoir être en rupture et s'affranchir des codes, offrir une solution de mobilité accessible, adaptée pour un usage du quotidien. De nombreuses transformations ont été apportées, certaines sont visibles, d'autres un peu moins. On peut noter le travail sur l'accès à l'habitacle, en particulier l'angle d'ouverture de la porte conducteur, mais également le rajout d'une sangle et d'une tablette de transfert rétractable et amovible pour faciliter le transfert depuis un fauteuil roulant, l'adaptation du poste de conduite avec l'ajout d'une boule au volant et d'un levier manuel pour accélérer et freiner, et enfin l'aménagement de l'espace intérieur et extérieur pour permettre le transport d'un fauteuil roulant. Alors je dirais que notre ambition était de proposer une solution abordable, simple et fonctionnelle. Nous voulions une solution de mobilité économique aussi bien à l'achat qu'à l'usage, simple d'utilisation, dès l'âge de 14 ans et donc sans permis, et adaptée pour des conducteurs paraplégiques afin de redonner un certain degré d'autonomie et de liberté à tous. Alors nous avons tous dans notre entourage, proche ou lointain, une personne en situation de handicap en fauteuil avec des difficultés de mobilité au quotidien. J'ai échangé pendant plusieurs mois avec ces personnes et des associations spécialisées pour constater que les solutions de mobilité proposées ne sont pas toujours adaptées ou compatibles de leurs besoins. Je pense qu'en tant qu'acteurs de la mobilité, nous avons la responsabilité et le devoir d'innover sur ces thèmes. C'est pour cette raison que j'ai participé au programme Startup 2022 et grâce au support de Citroën, nous avons pu réaliser ce prototype. Alors j'en citerai 3. L'accessibilité, avec le sens et l'angle d'ouverture de la porte conducteur qui était défavorable à une approche en fauteuil. Le choix de pouvoir conserver une place passager, ce qui se traduit par la mise en place d'une Véronique à l'arrière d'AMI. Et enfin, la volonté de rester sur une solution abordable malgré l'ensemble des adaptations qu'on a apportées. Alors, dès la genèse du concept, j'ai échangé pendant plusieurs mois avec des personnes en situation de handicap, y compris des salariés Stellantis, des associations et des entreprises spécialisées. Par la suite, j'ai travaillé en étroite collaboration avec un partenaire expert des adaptations de véhicules particuliers. Et l'ensemble de ces retours d'expérience, de conseils, de remarques ont été précieux et j'ai choisi de les intégrer aux différentes étapes du développement de AMI4All, et dès les premiers arbitrages techniques et jusqu'aux premiers essais in situ. AMI4All est présenté au Salon autonomique de Paris Porte de Versailles du 6 au 8 juin 2023. Je suis assez impatient d'avoir des retours de potentiels acquéreurs pour faire encore évoluer le prototype. Notre objectif est d'ouvrir les commandes en T4 2023 pour des premières livraisons en T1 2024. Secrètement, mon ambition est de participer à l'autonomie des adolescents, jeunes adultes paraplégiques et donc de faciliter leur inclusion dans la société. On voit de plus en plus d'amis occuper des places de parking devant les lycées. Ça serait génial qu'en 2024, on voit également des AMI4All apparaître. Citroën a dans son ADN la volonté d'être au plus près du client. Nos équipes réfléchissent donc d'ores et déjà à d'autres déclinaisons d'AMI4All. En avant Citroën!